Bonsoir à tous, c'est l'évangéliste Steve ici pour vous entretenir dans une nouvelle émission des 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis à la raison numéro 11. Il vient habiter en vous pour toujours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner là tout de suite, maintenant, ne remettez pas ça plus tard, en cliquant sur le bouton. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon livre gratuit, Es-tu assuré? Il vous présente l'assurance vie qui se trouve en Jésus-Christ et il est gratuit. J'ai mis le lien dans la description. Vous pourrez le lire à tête reposée en le téléchargeant au format PDF. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce thème très important. Le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en vous pour toujours. Nous commençons. Vous savez que selon la loi de Dieu, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible, toute chose devait se régler par la présence de 2 à 3 témoins. Alors que cela soit dans des précédentes vidéos ou dans de futures vidéos, je prendrai souvent 2 à 3 versets qui sont des témoins, d'accord, qui sont censés vous expliquer les choses et qui attesteront de la véracité de ces choses lorsque vous vous présenterez devant Dieu. Ce seront ces 3 paroles, ces 3 témoins, 2 à 3 témoins qui vous accuseront. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole que je vous ai annoncée. J'ai coutume de dire que la volonté de Dieu est tellement puissante qu'il n'y a personne dans le monde, il n'y a personne dans l'univers qui puisse en réchapper, d'accord? Que cela soit dans cet univers-ci ou dans un autre que vous avez imaginé, vous ne pourrez pas échapper à la volonté de Dieu. Sa parole est oui et amen. Même si vous ne voulez pas y croire, elle s'appliquera à vous. Je suis vraiment désolé de vous le dire parce que nous sommes sa création, nous sommes dans son univers et personne ne lui échappe. Donc aujourd'hui, il vient habiter en vous pour toujours. Dieu le Père a toujours voulu habiter avec l'homme. La preuve, c'est que quand on lit les premiers chapitres de la Bible, dans Genèse, on se rend compte qu'après avoir créé l'homme, il vient à la rencontre de l'homme. Le soir, la parole de Dieu déclare qu'il venait et s'entretenait avec Adam. J'imagine, dans leur conversation, il demandait à Adam, mais pourquoi as-tu nommé celui-ci lion? Pourquoi as-tu donné à cet animal le nom de taureau? Et Adam justifiait ses choix parce que il est à l'image de Dieu. Il a l'intelligence que Dieu lui a donnée. Et il pouvait dire, oh non père, celui-ci, tu vois, je l'ai appelé lion parce que tu vois, il a une majesté, il a une démarche royale. Je l'ai apprécié, j'aime particulièrement la façon dont sa crinière a été faite. Oh, mais tu l'as bien créé, hein, Seigneur. Vraiment, il est merveilleux, il est très beau. Et le père disait, ouais, je crois que lion, c'est un bon choix. Oui, c'est un très bon nom pour lui. Et le père a toujours aimé venir à la rencontre de sa créature, de l'homme qu'il avait fait à sa propre image. Alors, il souhaite donc, quand on voit cela, on se rend compte que Dieu veut habiter avec nous. Et directement, ça me permet d'enchaîner comme ça avec ce passage, mon premier témoin de ce soir, Actes chapitre 2, au verset 38. Nous voyons l'apôtre Pierre qui, au commencement de l'église primitive, sa première prêche, son premier grand sermon, qui a emmené plus de 3000 hommes à se repentir, n'est-ce pas, à prendre une décision pour Jésus-Christ, non pour une religion. Ils ne se sont pas engagés dans le catholicisme. Ces 3000 hommes ne se sont pas engagés dans le protestantisme. Ils ne voulaient pas devenir des protestants, ni même des musulmans. D'accord? Ils ne se sont pas engagés dans une secte pernicieuse. Ils étaient touchés par la parole de Pierre. Lisons cela. Nous sommes dans Actes chapitre 2 au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et ici Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors nous voyons ici que la première condition, d'accord, pour que Dieu vienne habiter en nous, il demande la repentance.
Dans la version Louis II, il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la première condition, c'est la repentance. Vous savez, lorsque les hommes naissent, ils vivent comme ils veulent, ils vivent comme ils ont trouvé les autres en train de vivre. Ils vivent encore selon le courant de ce qui se fait dans le siècle, ok? Si on fait des coiffes tordues, il fait une coiffe tordue. Si les hommes se tressent, bah, lui aussi se tresse. Si on boit 2 casiers de bière par jour, ben, il essaie de boire 2 casiers de bière par jour, même si ça ne marche pas vraiment pour lui, mais il essaie. Il a trouvé les autres en train de faire cela. Mais il se dit, c'est certainement la voie à suivre. Donc, Pierre, l'apôtre Pierre peut demander à ces hommes qui l'écoutaient de se repentir, de commencer par la repentance. Et c'est ce changement qui devait leur permettre, n'est-ce pas, qu'ils soient maintenant baptisés. C'est cette décision qu'ils allaient prendre en se repentant, en se rendant compte que leur ancienne vie ne correspondait pas à ce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avait prévu. D'accord? Et il dit, et vous recevrez, voilà c'est le passage qui est très important pour moi au verset 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre explique qu'en fait, quand on se répand, c'est pas en vain, c'est pas une redite qu'on va rencontrer l'abbé, le curé, chaque dimanche, mon père, j'ai péché, et là-bas, vous commencez à lui raconter tout ce que vous avez fait. Non, il ne s'agit pas de ça, c'est un détournement et un mensonge pieux qui a été inventé par les humains, d'accord? Ici, ces gens n'ont pas passé leur vie à venir raconter à Pierre leurs péchés. Ils ont fait cet acte de repentance une seule fois avant de pouvoir se baptiser. Ils ont fait cet acte de repentance une seule fois pour pouvoir avoir accès au don du Saint-Esprit dont il est fait mention dans ce verset 38, d'accord? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Donc, c'est un processus. Il y a la repentance. On vous baptise au nom de Jésus-Christ et cela c'est pour le pardon de vos péchés dont vous vous êtes repentis précédemment. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur. Voici le mystère de la croix, voici ce que la croix réalise pour tous les êtres humains qui veulent laisser Dieu habiter en eux, d'accord? Nous allons voir dans un autre témoin que l'homme ne peut pas rester vide. Il est forcément habité par quelqu'un ou par quelque chose, d'accord? Et ensuite il dit au verset 39, car la promesse est pour vous, ok? La promesse est pour vous qui me regardez en cet instant. Pour vos enfants, c'est-à-dire que Dieu ne veut même pas s'arrêter à vous seul. Oui, vous êtes sauvés, mais et votre famille, et votre épouse, et votre époux, et votre père, et votre mère, vos frères, vos sœurs. Mais il veut que vous soyez tous au paradis. Lorsqu'on regarde la composition de la création, on se rend compte que Dieu a créé un homme et une femme. Et ils ont fondé une famille. Donc, mais Dieu est un Dieu de famille. On l'appelle le Père. S'il est le Père, il a des fils et des filles. D'accord? Ça va? Ok? Donc Dieu est un Dieu de famille. Dieu a créé l'unité familiale. C'est lui qui l'a instituée. Donc il dit, car la promesse est pour vous, n'est-ce pas, qui me regardez, vous me suivez en cet instant, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a orchestré ces moments. C'est lui qui a permis que vous puissiez cliquer sur cette vidéo pour suivre l'évangéliste Steve, qui est en train de vous parler de quelque chose d'important, de fondamental, de primordial. Votre vie tout entière en dépend. L'endroit où vous allez passer l'éternité sera déterminé par la décision que vous allez prendre tout à l'heure. Si vous acceptez de vous laisser habiter par le Saint-Esprit, si vous acceptez de recevoir ce don que Dieu a préparé de toute éternité, son propre esprit. Amen. Donc la promesse est pour vous qui me regardez, n'est-ce pas? La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc ça veut dire que vous irez en parler à d'autres. Quand vous aurez cru, vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous aurez attiré votre famille à ce salut que Dieu a préparé, et bien vous n'allez pas le garder pour vous. Votre collègue peut aller en enfer et vous étiez sauvé. Votre patron ira en enfer et vous étiez sauvé. Mais quel genre d'homme êtes-vous?
vos amis, le monde entier. Vous comprenez ce qui nous anime. Vous comprenez ce qui fait en sorte qu'au lieu de manger des pizzas avec ma famille, à 19h, à 20h, à regarder Netflix ou la télévision, le câble, moi je prends mon temps pour essayer de faire le travail que Dieu m'a demandé. Pourquoi? Parce que je suis déjà sauvé. J'ai déjà reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui me permet de vous parler ce soir. C'est lui qui me permet d'appeler ses témoins à la barre pour essayer de vous rappeler qu'attention, la vie est trop courte. Vous ne savez pas à quel moment vous allez partir. Vous ne savez pas à quel moment Dieu peut vous rappeler. Lorsque on regarde les pages nécrologiques des journaux, mais ces gens ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Ces gens ne savaient pas que le rendez-vous avec le Créateur était si proche. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, à qui vous irez en parler. Et la Bible déclare ici, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre. Donc, à aucun moment, Dieu avait prévu que le salut soit une affaire personnelle uniquement. Personnelle parce que ça vous concerne directement. Mais il a prévu qu'il y ait un grand nombre. Il y a assez de place au ciel. D'accord? Regardez une terre comme la nôtre, la planète. Nous sommes 7 milliards d'habitants, mais il y a des déserts partout. Les terres ne sont pas toutes habitées. Je suis sûr que même si nous arrivions à 25 milliards d'habitants, ce ne serait pas encore plein. Il y aurait encore beaucoup d'espace un peu partout. D'accord? Donc, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, c'est Dieu qui appelle chaque être humain à se repentir, à croire à son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même à la croix du Calvaire afin que nous soyons sauvés. Amen. Et donc, je peux enchaîner comme ça avec mon deuxième témoin de ce message qui est dans Jean chapitre 14. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est dit ici dans Jean chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » D'accord? Voilà quelque chose de très intéressant. Jésus parle. Ok? Et j'ai la version du Semeur qui est devant moi. Il dit, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Donc le Seigneur était en train de partir. Il savait que le temps où il devait être crucifié et tué par ces personnes qui devaient le faire, qui devaient réaliser la volonté de Dieu était arrivé. Et il dit, non, mais je ne vous laisse pas seul, vous ne serez pas orphelin, d'accord? Je vais vous laisser le Saint-Esprit. Moi, je m'en vais, je retourne auprès du Père qui m'a envoyé, mais on ne vous laisse pas seul. Non, 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 non. Vous avez suffisamment été seul comme ça, c'est plus bon. Cette fois-ci, on va vous laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est un autre défenseur de la cause de Dieu. C'est un consolateur. Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment. D'accord? Il demeure avec vous et il sera en vous. Parce que chaque être humain a un vide en soi. Et c'est ce vide qu'il essaie de combler en courant derrière l'argent. Mais demandez aux milliardaires, ils vous diront que tout leur argent n'a pas encore comblé le vide qu'ils ressentent. Quand ils se couchent la nuit, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui manque. Ok? Demandez à ceux qui ont du pouvoir, les présidents, les ministres, les DG, ils ont du pouvoir, mais quand ils se couchent la nuit, il y a toujours une insatisfaction. Il ne sait pas ce qu'il manque. Il ne sait pas effectivement pourquoi toute la puissance. Il a le bouton nucléaire. Il a des mercenaires à son service. Il a toute une armoirie de fusils, je ne sais pas trop, de dynamite. Il peut avoir toutes sortes de puissances, de pouvoir. D'accord? Le sorcier, quand il s'endort, il sent qu'il va faire la sorcellerie, il va faire son voyage astral, il va aller boire du sang humain. Mais pourtant, en revenant de son voyage astral, il lui manque toujours quelque chose. D'accord? Il y a un vide. Il n'a pas le consolateur. Il n'a pas l'autre consolateur, le défenseur de la cause de Dieu dont Jésus-Christ parle dans Jean chapitre 14, verset 16. D'accord? Et tant qu'il n'a pas ce consolateur-là, tant qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu avec lui, il sent qu'il manque quelque chose. À ce moment-là, il continue à le chercher. Il va essayer de le chercher par les plaisirs. Il y a des gens, ils veulent coucher avec 3 femmes par jour. Des femmes qui veulent coucher avec 3 hommes, 6. D'accord? Des orgies. Vous êtes dans le péché. Vous êtes en grand danger. Et ce n'est pas de votre faute. Vous avez besoin du consolateur. C'est le fait qu'il vous manque le consolateur qui vous pousse à poser ces actes. Mais je veux vous avertir, ces choses que vous faites ne vous apporteront pas le consolateur. Vous êtes en train de vouloir couvrir un problème plus profond, un problème spirituel que Dieu
pour lequel Dieu a déjà trouvé une solution. Et cette solution est le consolateur. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui veut habiter en vous et vous apporter la paix de Dieu, vous apporter une joie inexplicable, inexprimable, d'accord, que Dieu a préparé d'avance pour vous. Amen. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la puissance, même pas le plaisir, aucunement les drogues dures, douces, prenez ce que vous voulez. Et je sais de quoi je parle. Ce sont juste des échappatoires. Le matin, lorsque vous vous réveillez et que l'effet de l'alcool est parti, le matin, lorsque vous vous réveillez et que l'effet de la drogue est parti, vous vous rendez compte de la réalité. Et elle vous regarde face to face, comme on dit. Et il n'y a pas d'échappatoire. Elle vous rappelle que, mon cher ami, tu as voulu m'échapper la nuit, mais me voici, je suis de retour. Il vous faut le consolateur. Et la parole de Dieu déclare que l'esprit de vérité, d'accord, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Wow, wonderful. Voici les mathématiques de Dieu. D'ailleurs, j'essaie de sortir un livre sur les maths de Dieu à ce sujet pour les mathématiciens. J'aime bien ce côté scientifique de la parole de Dieu. Il dit, il demeure auprès de vous et il demeure en vous. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, au moment où Jésus-Christ s'est donné à la croix, a réalisé quelque chose de merveilleux. Déjà, nous ne sommes plus seuls. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, n'est-ce pas? Qu'il veut remplacer, le Seigneur Jésus-Christ veut remplacer sa vie par nos vies par sa vie, d'accord? Il y a un échange qui se produit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous voyons encore cela ici. Il sera en vous. Alléluia! Il sera en vous. Et je confirme ce deuxième témoin par le troisième et le témoin final. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc, comme on était en train de le voir précédemment, il sera en vous. Donc, voilà l'apôtre Paul, qui est un autre témoin avec l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Ils sont en train de dire que vous avez besoin de l'Esprit de Christ en vous. Le manque que vous ressentez, le besoin de prendre des drogues, le besoin de poursuivre de l'argent, le besoin de poursuivre des plaisirs charnels, les excès de table et toutes ces choses, en fait, c'est par rapport à un besoin plus profond. Et ce besoin est un besoin spirituel. C'est le besoin de l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez besoin qu'il habite en vous. Et quand il habite en vous, vous n'êtes plus livré à vous-même. J'ai la version du semeur ici. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et j'aimerais dire que mais finalement, s'il n'appartient pas à Christ, il appartient à quelqu'un d'autre. D'accord? Il appartient au diable. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a un différent qui oppose le bien et le mal. Il n'y a pas un troisième corps. Il n'y a pas de purgatoire, d'accord? Ici, le différent, c'est entre le bien et le mal. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous et que vous n'appartenez pas à Christ, vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Vous appartenez à quelqu'un d'autre. Je vous donne la solution. Vous appartenez au diable. Le jour que vous mourrez, n'ayant pas l'Esprit de Dieu en vous, lorsque vous apparaissez au ciel auprès de lui, escorté par des anges, ils vous disent, mais je crois qu'il vous manque quelque chose, mon cher ami. Et quoi donc? On dit, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vous recevoir dans le paradis du Père Céleste. Désolé, on va vous escorter pour aller ailleurs. D'accord? J'en parle dans un autre livre que j'ai écrit et que j'aurai le temps de vous présenter. Donc on voit ici que vous ne vivez plus selon la chair, vous ne vivez plus selon vos envies, vous ne vivez plus selon les plaisirs, selon les péchés qui vous attirent, qui vous dirigent. L'homme a péché au jardin et à partir de ce moment-là, il s'est laissé guider, attirer dans ses péchés. Il a pratiqué ses péchés dans toute sa vie. La convoitise, n'est-ce pas? Et toutes ces choses semblables. À partir de ce moment, si vous vivez et que vous commettez ces choses, vous êtes en train de vivre selon la chair.
et non selon l'esprit. Mais la parole de Dieu dit ici, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, vous ne commettez plus ces choses. Et pour que l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est que vous lui appartenez. C'est que vous vous êtes repentis, comme l'a dit l'apôtre Pierre là-bas précédemment. Vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous aurez reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais terminer par un bonus, un dernier témoin. J'en appelle un quatrième. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. D'accord? Donc, pour les incrédules, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules. Je sais que vous n'êtes pas un incrédule. Si vous m'avez suivi jusqu'à cet instant, c'est que le Saint-Esprit est déjà en train de mettre la foi dans votre cœur. Il est en train de vous convaincre que, oh, mais ce que l'évangéliste Steve raconte, c'est moi, le Saint-Esprit, qui le fait parler. C'est moi qui ai mis ces mots dans sa bouche afin de te sauver. Donc, tu dois t'intéresser à ces paroles. Tu dois t'intéresser à la parole de Dieu qu'il est en train de te citer et qu'il est en train de t'expliquer afin d'être sauvé. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle. Il y a un Dieu dans ce siècle. Il y a un Dieu dans des siècles précédents depuis que l'humanité existe. C'est le même qui a séduit Adam et Ève. Donc, dans chaque siècle, cet ange déchu, Lucifer, Satan, le diable, continue à séduire, à aveugler l'intelligence des êtres humains, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile, la croix de Christ est tellement belle que l'apôtre Paul ici, aux Romains, est obligé de dire que ça a une splendeur. Ces choses que je vous explique, je suis passionné de vous expliquer ces choses. C'est les choses que le Seigneur lui-même m'a enseignées par son Esprit Saint. Que mais c'est tellement beau. Regardez la science de votre Père Céleste. Regardez ce qu'il a préparé de toute éternité. D'accord? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne suis pas en train de vous parler de Steve Toutoum. Je ne suis pas en train de vous parler de ma dénomination, de mon église, de mon assemblée. Je ne vous demande pas de rejoindre ces choses. Non, non, non. Ces choses ne peuvent pas vous sauver. Elles ne sont que la suite de votre marche avec le Seigneur. Vous devez d'abord vous repentir. Vous devez d'abord confesser le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez abandonner votre vaine manière de vivre. Quelle que soit votre position, quelle que soit la puissance que vous croyez posséder, j'ai l'habitude de dire que vous irez rendre compte à celui qui possède toute la puissance. D'accord? Quand on dit qu'il est le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus personne. Et donc, vous êtes forcément en dessous. Vous connaissez les liens de subordination en ce qui concerne le pouvoir. Donc, si vous avez une once de puissance aujourd'hui, vous irez rendre compte à Dieu de ce que vous aurez fait avec cette puissance. À quelque niveau que ce soit, que vous soyez un père de famille, une mère de famille, même la façon dont vous aurez géré votre famille, la façon dont vous aurez géré cette entreprise, hein, vous êtes chef de service, vous êtes un directeur, vous êtes un ministre, vous êtes le président, hein, n'est-ce pas, vous êtes un roi, quelle que soit votre position, vous irez rendre compte à Dieu, pour vous-même et aussi pour ce que vous aurez fait aux autres. Et Dieu vous montrera, mais voilà, je t'attendais à ce niveau, tu ne l'as pas fait, je t'attendais à tel niveau, tu ne l'as pas fait. Et en plus, tu n'as même pas mon esprit en toi, tu ne m'appartiens pas. Moi, je ne détourne pas ce qui n'est pas à moi, je ne prends que ce qui est à moi. Et pour être à moi, tu dois avoir mon esprit en toi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce message. Et comme vous le savez, arrivé à ce niveau, je vous encourage à prendre une décision. Là maintenant, sans plus attendre. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. D'accord? Et vous ne pouvez pas remettre une décision aussi importante que celle-ci à demain. Donc, si vous avez écouté ce message, vous avez 3 témoins qui vous accusent et qui vous disent, oh, cher être humain, cher homme, chère femme, Dieu veut habiter en vous par son Esprit Saint qu'il a donné
par la croix de Christ. Au moment où Christ mourait, c'était un processus qu'ils étaient en train de mettre en place afin que le Saint-Esprit vienne, que les hommes se répandent, qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est un mystère. C'est la voix de Dieu. Ce n'est pas contestable. Avec qui allez-vous discuter? Avec l'évangéliste Steve? Non, ce n'est pas moi qui ai orchestré ce plan. Je l'ai accepté et on me l'a appliqué. Le Seigneur me l'a appliqué. J'ai reçu son Esprit Saint. C'est lui qui me fait parler en cet instant. C'est lui qui m'encourage à insister et à vous dire que voilà, le moment de la repentance est arrivé. Le moment où vous devez entrer en vous-même et prendre une décision importante, fondamentale est arrivé. Je vous donne 30 secondes avant d'ouvrir la porte du royaume de mon Père Céleste et que vous puissiez y entrer avec la prière de foi que nous allons faire ensemble. Vous savez que si vous ratez cette occasion, vous risquez de ne pas en avoir une autre. Je ne souhaite pas qu'il vous arrive quelque chose de grave ou que vous n'ayez plus l'opportunité. Il y a des personnes qui, à la dernière minute, sur leur lit de mort, on leur fait confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ et voilà, ils sont sauvés in extremis. Ils ont vécu une vie de péché et de dépravation pendant tout ce temps et à la dernière minute, ils ont la grâce, voilà, de se repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Mais je vous dis que l'éternité en enfer est trop longue pour que vous ratiez ce moment précis pendant lequel je suis en train de vous parler. Et je vous dis, pardon s'il vous plaît, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons nos fonctions d'ambassadeurs de Christ, d'accord? C'est lui qui nous envoie vous parler de ces choses. Entrez en vous-même. Et préparez-vous, demandez pardon à Dieu en cet instant. Dites, ah, l'évangéliste Steve, ce qu'il me raconte là, ça a l'air d'être vrai. Les 3 témoins m'accusent. Dieu veut habiter en moi et pourtant moi je ne me suis pas laissé faire. J'ai vécu selon ma propre pensée, j'ai vécu selon la philosophie. Moi je suis un cartésien, je suis un philosophe, je recherche la sagesse, je suis dans ce genre de choses, je suis un scientifique, je suis un homme politique, je suis trop important pour ces choses. Non, je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je suis en train de vous parler du plan de Dieu qu'il a orchestré. Et que vous le vouliez ou pas, il va s'imposer à vous. Ok? Vous savez, la loi divine, c'est comme la gravité, c'est comme la pesanteur. Si vous prenez un objet et que vous le laissez tomber, il va tomber. Il n'a pas besoin de votre permission. C'est ainsi. Il y a une force de pesanteur qui attire tous les objets dans le référentiel terrestre vers le bas. D'accord? Et c'est ainsi. Le jour que vous mourrez, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, ben, vous serez attiré vers le bas. D'accord? Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. 10 secondes et nous allons faire la prière. Vous allez répéter cette prière après moi à voix haute et vous allez devenir un enfant de Dieu. Voilà. Encore quelques instants. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, j'ai péché. Voilà. J'entre en moi-même. Je me laisse convaincre par ta parole que j'ai entendue ce soir. Éloignez toute distraction. Mettez le téléphone sur vibreur. Enfermez-vous dans votre bureau. Garez la voiture si vous êtes en train de conduire. Pour faire cette prière avec moi. 5 secondes, nous allons faire la prière. Répétez cette prière à voix haute. Les anges sont témoins. Le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Au ciel, il est témoin. Que vous avez fait cette prière et il vous réclamera le jour J, le jour où vous allez fermer vos yeux. Le diable voudra vous prendre. Non, mais il a passé le temps à voler, à tuer, à faire tout ce que je lui demandais. Il dit non, à la dernière minute, il s'est repenti. Il avait écouté le message de l'évangéliste, il s'est repenti. Et il m'a accepté, il m'a confessé. Il est à moi. Regarde, il a l'Esprit de Dieu en moi. Il est à moi. Il m'appartient. Allez, fermez les yeux, levez les mains vers le ciel en signe d'abandon et répétez cette prière après moi. Père Céleste, j'ai écouté ta parole et je prends une décision. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je confesse que j'ai péché en parole et en acte contre toi. Je renonce à cette ancienne vie et je divorce d'avec les œuvres du diable. Que le sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, me purifie maintenant, me lave, me sanctifie et fasse de moi une nouvelle créature. Je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Et je reçois ton Esprit Saint dans ma vie afin de t'appartenir. Écris mon nom dans ton livre de vie afin que je vive éternellement avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Félicitations, félicitations. Si vous avez fait cette prière avec foi et sincèrement, vous venez de devenir un enfant de Dieu et vous devez maintenant de persévérer dans la foi chrétienne et dans la foi que les apôtres ont présentée au monde selon le modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous avait enseigné. Donc voilà, comme je vous le disais, vous avez un lien dans la description pour télécharger le livre. Vous avez aussi mon email que je vais vous laisser afin de me contacter. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ par cette vidéo, par ce message, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et vous pouvez aussi me contacter par email pour que je prie personnellement pour vous. Rejoignez une assemblée où le Seigneur est adoré en esprit et en vérité afin que vous puissiez grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.